Ainsi parle le prophète Amos. Peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Car c'est lui, ton Dieu, qui forme les montagnes, qui crée le vent. C'est lui qui change la nuit en aurore et qui marche sur les sommets du monde. C'est lui qui fait découvrir à l'humain sa propre pensée. Son nom est le Seigneur, le Dieu de tout, le Dieu de tous. Aujourd'hui, ici et maintenant, ce Seigneur nous donne sa paix et sa grâce. Que cette paix puisse se saisir de chacun de nous. Alors nos yeux s'ouvriront à la beauté. Alors notre esprit s'ouvrira à l'émerveillement. Nos oreilles s'ouvriront aux autres. Et notre cœur s'ouvrira à sa présence et au bonheur d'être vivant. Oui, le Seigneur nous donne à présent la grâce, la paix. Alors que cette grâce se saisisse de chacun de nous afin que nous soyons recueillis, calmes, confiants, prêts à puiser au plus profond de nos cœurs ce qu'il fait monter à présent, c'est-à-dire l'inspiration et l'élan. Et nous chantons notre reconnaissance en prenant dans les recueils verts le 41-38, 41-38, et nous chanterons les 2 premières strophes, louange et gloire à ton nom. Pour chanter, nous gardons ce chant pour chanter les 2 strophes tout à l'heure, et nous chanterons debout. Et nous allons prendre un temps pour louer le Seigneur. Et pour une grande partie de la liturgie de ce culte, elle sera animée et lue par Iris et Salomé. Je vous invite à me rejoindre. Nous restons debout. Les prières que nous allons entendre ont été écrites par des adolescentes, des adolescents. Là, c'est une prière de louange écrite par Mélanie, qui avait 12 ans. Ô Seigneur, chaque étoile inscrite dans le ciel de cette nuit me rappelle ton amour et ta gloire. Quand je m'engage dans le mauvais chemin, ton amour est comme ces étoiles, ces petites étincelles de lumière qui transpercent les ténèbres et me conduisent jusqu'à toi. Quand je contemple le ciel et que j'y vois toutes ces étoiles, je pense à ta grâce, je pense à ta beauté. La beauté des étoiles est le reflet de ta gloire, et quand je les vois, la gratitude inonde mon cœur. Amen. Et nous chantons « Louange et gloire à ton nom » 41-38, les strophes 3 et 4. Gloire
Et nous nous établissons progressivement dans cette confiance qu'est la prière. Nous partageons cette prière écrite par Corinne, 14 ans. Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être ce que je ne suis pas, juste pour voir si on m'aimerait davantage. Je regrette si cela t'a offensé, toi qui es mon créateur. Mais parfois, j'ai du mal à croire que je suis vraiment aimée. Est-ce que tu m'aimes vraiment comme je suis, sans maquillage, sans vêtements de marque ? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse m'aimer de cette manière-là. Mais la Bible nous le dit, tu nous aimes à ce point, même avec toutes nos fautes. Seigneur, apprends-moi à me regarder comme toi, tu me regardes. Aide-moi à voir que je suis digne d'être aimée. Aide-moi à te voir tel que tu es. Aide-moi à comprendre que tu m'aimes tel que je suis. Tiens-moi tout contre ton cœur et ne me permets pas que j'oublie un jour à quel point tu m'aimes. Tu as donné ta vie pour moi. Quel acte d'amour suprême. Je te remercie. Reste auprès de moi, Seigneur. Reste toujours à mes côtés. Amen. Et nous poursuivons cette prière en chantant. Nous prenons le 36-22, Seigneur, tu cherches tes enfants. Nous chanterons les 2 premières strophes. 36-22, 2 premières strophes, et nous chanterons assis. Dans les désillusions, dans les grandes tristesses de l'existence. Heureux es-tu si, comme Job, tu te dis « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Je vous invite à entendre et à recevoir des paroles de grâce. Je vous invite à vous lever. Oui, heureux es-tu si tu places ton espérance dans le Dieu qui ressuscite, Jésus le crucifié. Heureux es-tu si tu regardes à ce Dieu-là, lui qui redresse les accablés, qui délivre les enchaînés, qui est tendresse et pitié, lui qui est lent à la colère et plein d'amour. Heureux es-tu si tu te confies en lui, car par lui, les ténèbres sont assumées dans la lumière. Oui, heureux es-tu si tu laisses sa lumière éclairer ton passé, ton présent, ton avenir. Alors, ta face resplendira et sur ton visage, plus d'amertume. Alléluia. Et nous continuons notre louange en chantant les strophes 3, 4 et 5 du même cantique « Seigneur, tu cherches tes enfants ». C'est le 36-22. Les strophes 3, 4 et 5.
confesser cette confiance qui nous permet d'être debout. Je vous invite à rester debout. Et nous allons entendre une confession de foi un peu particulière qui va nous être lue par Iris et Salomé. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Cet homme qui n'avait pas une pierre où poser sa tête. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car eux seront consolés. » Cet homme qui a pleuré devant la tombe de son ami. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les humbles, car eux hériteront la terre. » Cet homme qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car eux seront rassasiés. » Cet homme qui a touché les lépreux très contagieux pour protester contre leur rejet de la société. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde. » Cet homme qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider la femme adultère. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu. » Cet homme qui a laissé une femme verser du parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les artisans de paix, car eux seront appelés fils et filles de Dieu. » Cet homme qui a refusé de se défendre quand on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Cet homme qui a été injustement condamné et crucifié. Oui, j'ai confiance que Jésus nous a tracé une voie qui nous conduit dans la vie. Amen. Amen. En fait, ça peut être l'Assemblée qui dit. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et nous allons chanter le 2207. Écoute, entends la voix de Dieu. Le 2207. Et nous chanterons les 3 premières strophes. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, ta parole souligne l'horizon de ma journée. À midi, ta parole éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, la lumière de ta parole est douce pour dire la paix. Et la nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages des Écritures,
que se pose ta lumière sur notre lecture. Viens nous révéler ce qui est de l'ordre de la grâce, de la vie, de la lumière. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter un passage tiré d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une communauté qui se trouvait dans la région de la Turquie actuelle. La lettre aux Galates. Chapitre 4, à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. L'héritier est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi. Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que tous nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, maintenant, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants, misérables, et vouloir à nouveau en être esclaves ? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons, les années. Ah, je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Et au chapitre 5, un peu plus loin, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage.
C'est possible juste d'éteindre la lumière là? Oui, merci. Merci beaucoup. Vous voyez bien? Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de méditer avec vous un passage de cet extrait de la lettre de l'apôtre Paul. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis ou nous a libérés. Et si j'avais envie de méditer avec vous ce passage, c'est parce qu'il nous rappelle le cadeau que nous recevons du Christ en méditant les Écritures, en prenant le temps de nous imprégner de sa parole, de son témoignage de vie. Et ce cadeau que nous recevons du Christ, c'est la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Alors cette image, je crois, cette image nous parle de la liberté. Quand elle nous montre cette femme qui est dans un espace vaste, beau, agréable, ensoleillé. Sur cette plage, cette femme est libre. Elle est libre parce qu'elle a de l'espace autour d'elle. Elle peut marcher, courir, s'arrêter à son rythme. Et puis la liberté, c'est comme ce souffle qui vient du large et qui l'aère et qui fait voler ses cheveux. La liberté, c'est comme ce soleil qui réchauffe. C'est comme la beauté de ce paysage naturel sauvage qui l'inspire. Et dans cet espace-là, aucune contrainte, aucune menace ne la presse, cette femme. Elle peut savourer tranquillement le moment qu'elle est en train de vivre. C'est ça la liberté. Savourer tranquillement le moment que nous sommes en train de vivre. Et quand le verset biblique affirme « c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés », eh bien ce verset de la Bible, il est en train de nous dire ce que le Christ a dit, ce que le Christ a vécu, a partagé, n'a pour but que de nous permettre de vivre notre existence habitée par le même sentiment qui habite cette femme sur cette plage. Vivre notre existence non pas avec un esprit confiné, un esprit étriqué, vivre notre existence non pas avec des angoisses, du stress tout le temps, mais vivre notre existence en étant porté par un sentiment de liberté, une sensation d'espace où nous pouvons nous mouvoir à notre rythme. Vivre en étant porté par un sentiment d'humilité face à la beauté de ce qui nous entoure. Vivre porté par une sensation de dynamisme lorsque nous respirons l'air venant du large. Et ça nous fait du bien. Et puis, une fois qu'il a dit cela, l'apôtre Paul continue et il écrit quelque chose qui peut nous apparaître comme étant bizarre. Il dit « Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » En effet, cette deuxième partie du verset biblique paraît bizarre parce qu'elle présuppose que parfois, nous pouvons préférer d'être prisonniers que d'être libres. Étonnant, non ? Préférer d'être prisonnier que d'être libre. Alors après plusieurs mois de confinement, cela nous paraît impensable. Aujourd'hui, si on nous donne le choix entre rester cloîtré chez soi ou aller se promener dehors, cela nous paraît impensable que nous préférerions rester cloîtrés chez nous. Si nous avions à choisir entre être esclave ou être libre, il nous paraît évident de choisir la liberté, non ? Si nous étions en cage et que la cage s'ouvre, il nous paraît évident que nous n'allons pas rester sur notre perchoir, mais que nous allons chercher par tous les moyens à nous envoler, non ? Or, ce que sous-entend ce passage de la Bible, c'est que ce n'est pas du tout une évidence. Il y a plein de situations dans l'existence, plein.
ou nous pouvons préférer la cage. Je m'explique. Dans la Bible, il y a un exemple emblématique de cela dans le récit de la traversée du désert par le peuple d'Israël. Un peuple qui, sous la houlette de Moïse, s'était arraché à la cage de l'esclavage en Égypte. Et un peuple, alors qu'il est confronté à la dure vie du désert, un peuple qui se met à regretter l'époque où il était esclave. Et à un moment donné, le peuple s'adresse à Moïse, et ça nous est raconté dans le livre de l'Exode. « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. » On était esclaves, mais on mangeait du pain à satiété près des marmites de viande. Et alors, pourquoi est-ce qu'on est parti de cette situation-là ? C'est pour nous faire mourir de faim. Toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. C'est vous qui êtes responsable de tout ça. C'est vous qui êtes responsable si la vie est comme ça dure dans le désert. La vie libre, ce n'est pas toujours se promener sur une belle plage naturelle, ensoleillée, avec du vent qui vient de large. La vie libre peut devenir une expérience aussi compliquée qu'une longue traversée d'un paysage sec, aride, rocailleux, un vrai désert. Et parce que la vie libre est exigeante, parce que la vie libre nous demande parfois de faire des efforts, alors, dans certaines situations, nous préférons une vie moins compliquée. En Égypte, le peuple était esclave, mais au moins il avait à manger à satiété. Tandis que dans le désert, il a beau être libre, mais il a faim. Alors, quitte à choisir, il préférerait ne pas avoir faim. Donc voilà une première situation où l'on peut préférer la cage à la liberté. Quand la vie libre ressemble plus à un parcours d'obstacles qu'à une belle plage ensoleillée. Pour partager avec vous une deuxième situation, je vais vous parler de poissons et d'aquariums. Alors, est-ce que vous avez des aquariums ? Bon, ok. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a un aquarium, vous pourriez lui proposer de faire l'expérience suivante. Vous avez un bel aquarium, si vous avez ça dans votre salon, c'est pas mal quand même. Bon, eh bien, l'expérience, c'est de placer une plaque de verre transparente au milieu de votre aquarium. Et puis de veiller à ce qu'il y ait la moitié des poissons qui soit d'un côté, vous mettez votre plaque, et puis il y a l'autre moitié qui reste de l'autre côté. Et puis c'est tout. Vous laissez les choses ainsi pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous laissez la plaque, vous laissez les choses ainsi. Et puis, au bout d'un certain temps, vous retirez la plaque. À votre avis, comment est-ce que les poissons vont se comporter ? Il y a de fortes probabilités, de très fortes probabilités pour que les poissons, vont se comporter comme si la plaque était toujours au milieu. Et ils resteront à nager dans leur moitié. Ils ont pris l'habitude, ils le font et ils continueront de le faire. Les poissons ont intégré le fait qu'il y avait une cloison. Et du coup, ils ne vont pas au-delà, il y a une cloison. Ils restent toujours dans leur périmètre, même si, dans les faits, les choses ont changé et ils pourraient tout à fait aller dans l'autre moitié de l'aquarium. Voilà pour l'expérience. Alors vous me direz, on n'est pas des poissons quand même. Je pense qu'on peut avoir des comportements similaires. C'est vrai qu'on n'est pas des poissons, mais par moments dans notre vie, notre horizon s'élargit. Et quand notre horizon s'élargit, nous ne sommes pas obligés de rester à tourner dans les mêmes habitudes. Et pourtant, souvent, nous continuons à le faire. Alors pourquoi est-ce que nous restons dans notre partie de l'aquarium, dans nos habitudes ? Peut-être que parce que nous n'avons pas réalisé que les cloisons avaient été enlevées. On ne sait pas. Donc, on continue. On ne se pose pas de questions. On ne nous l'a pas dit, on ne l'a pas vu, on continue. Soit parce que nous n'osons pas aller explorer de nouvelles parties de l'aquarium. Nous avons tellement intériorisé le fait
qu'il y avait une cloison, que nous nous disons l'autre partie, c'est pas fait pour nous. Donc même si on peut aller voir, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, je suis pas compétent pour ça, j'ai jamais fait ça, donc pourquoi j'irai là-bas? Je reste dans ma partie. Et c'est là que je voulais parler avec vous d'un exemple qui est un peu particulier quand même. Cette photo a été prise le 7 mai 1945. Le 7 mai 1945. Elle a été prise en Autriche, dans un camp de prisonniers d'Ebensee. Le 7 mai. Qu'est-ce qui se passe le 8 mai chaque année? C'est l'armistice. On fête la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, là, le 7 mai, l'armistice, on sentait que ça allait arriver, mais il n'avait pas été signé. Et peut-être que ces gens n'étaient pas au courant que la guerre allait finir. D'accord? Bon. Eh bien, on raconte que lorsque les forces de libération sont arrivées dans certains camps de prisonniers, des camps qui avaient été désertés par les gardes, par l'armée occupante, il n'y avait plus de contraintes. Il n'y avait plus dans les miradors des gardes avec les fils de fer électrifiés parfois, ils ne fonctionnaient plus. Et pourtant, quand les forces de libération sont arrivées dans les camps, qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Elles ont trouvé des personnes qui avaient été prisonnières pendant des années et qui continuaient à vivre leur vie de prisonniers comme elles avaient, alors bien sûr sans trop de contraintes, mais elles continuaient, elles n'étaient pas parties, elles étaient là. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'il n'y avait plus de gardes, plus d'armées occupantes dans les camps, pourquoi ces prisonniers sont-ils restés? Peut-être parce qu'ils n'avaient pas la force physique ou la force intérieure de faire autrement. Et ce n'est que progressivement, grâce aux soins qu'ils ont reçus d'autres, que ces prisonniers ont pu, peu à peu, réapprendre à vivre comme étant des hommes et des femmes libres. Ce n'est pas venu comme ça. Ils ne sont pas partis. Il a fallu les accompagner dans ce processus parce que d'eux-mêmes, ils n'avaient pas la force ou les ressources pour le faire. Ainsi, même si cet exemple est redoutable, extrême, je crois que nous ne sommes pas tous prêts ou nous n'avons pas à vivre de telles expériences, de telles épreuves. Eh bien, même si cet exemple est redoutable et extrême, il révèle que ce n'est pas parce que les cloisons disparaissent que nous arrêtons de nous comporter de manière confinée. Pour passer d'un état à l'autre, il nous faut du temps. Et donc, par rapport à toutes ces situations dont je viens de parler, nous pouvons comprendre toute l'importance de cette phrase « Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » On pourrait donner encore plein d'exemples, mais on peut la comprendre maintenant, cette phrase. Il est important de tenir ferme et de ne pas se laisser aspirer par le joug de l'esclavage. Ce n'est pas parce que les cloisons ont été levées qu'on n'est plus prisonnier. Il y a tout un cheminement à vivre pour que l'épreuve de l'emprisonnement ne soit pas un boulet que nous ne finissons pas jusqu'à la fin de nos jours de traîner. Un boulet qui nous empêche de vivre, même quand on est libre. Alors dans ces moments-là, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer vers notre liberté? Quand plein de choses nous retiennent dans la cage, qu'est-ce qui peut nous donner la force, l'envie, l'audace, le désir d'avancer vers notre liberté? Eh bien, ce qui nous permet de sortir de ce confinement, c'est d'entendre, venant de plus loin que nous, une parole qui nous dit « Tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou fille. » Sentez-vous concernés, fille, même si ce n'est pas écrit dans le texte grec, c'est le sens de ce mot. Et puis, ce qui nous permet d'avancer vers notre liberté, c'est d'entendre cette phrase, non pas une fois. Voilà, tu n'es plus esclave, tu es fille. C'est fini. On peut passer à autre chose. C'est dit, c'est fait, c'est bon. Mais de l'entendre de multiples manières,
de l'entendre autant de fois que nous avons besoin pour faire le petit pas qu'il faut pour avancer un petit peu plus vers notre liberté. Et de l'entendre jour après jour, heure après heure, avec plein de modulations, plein de façons de le dire, de l'exprimer dans certaines circonstances. Tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es fille. Dans la lettre qu'a écrite l'apôtre Paul, je trouve tout à fait intéressant que cette phrase « tu n'es plus esclave, mais tu es fils », je trouve tout à fait intéressante qu'elle soit formulée ainsi. Paul aurait pu très bien écrire « l'être humain n'est pas fait pour être esclave, mais l'être humain a une dignité de fils ». Et par moments, dans ses lettres, il parle de manière comme ça, comme un cours, de manière très générale, comme s'il donnait un cours sur le concept de la dignité humaine. Mais s'il avait parlé ainsi, ça aurait été une affirmation très générale. En la lisant aujourd'hui, en l'écoutant, quand on nous la répète, nous aurions eu l'impression qu'elle ne nous était pas adressée. Il parle, c'est des belles paroles, mais ok, ça ne me concerne pas. Eh bien, au lieu d'énoncer de grandes généralités, l'apôtre a eu besoin de l'adresser personnellement à ceux pour qui il écrivait cette lettre. Et c'est seulement lorsque nous réalisons qu'elle nous est personnellement adressée que nous recevons la force dont nous avons besoin pour exercer aujourd'hui notre liberté. Cette phrase, elle a traversé les siècles. Parce que cette phrase, elle date à peu près du 1er siècle de notre ère. D'accord ? Elle a traversé les siècles et elle a été transmise de génération en génération sans être trop altérée, transformée. Comme pour nous rappeler que quoi qu'il puisse arriver, dans les vicissitudes, dans les hauts et les bas de notre existence, cette affirmation demeure. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Quoi qu'il puisse arriver, c'est un bloc de granit qui demeure là. C'est une vérité qui demeure. Quelle que soit notre réaction, cette parole, elle nous est adressée. Alors on peut ne pas l'écouter, on peut la critiquer, on peut la contester, on peut penser plein de choses, elle nous est adressée. Et si notre réaction n'est pas à la hauteur, eh bien cette parole, elle nous est adressée, elle ne se revive pas. Elle est à nouveau dite, redite, tranquillement. Et même si nous râlons comme le peuple d'Israël en regrettant les marmites pleines de viande dans le pays de l'oppresseur, même si, comme les poissons, nous jouons petit en préférant rester dans notre petite partie de l'aquarium plutôt que d'oser d'exercer notre liberté, cette parole demeure. Tu n'es plus esclave, tu es fils. En chaque circonstance, elle nous redit notre vocation. Nous ne sommes pas venus au monde pour vivre comme des esclaves, mais nous sommes venus au monde pour vivre comme des filles, des fils libres, responsables, à qui l'on donne la possibilité de prendre leur destinée en main. Alors, rétrospectivement, nous pouvons ressentir de la gratitude pour cette parole qui a tenu, pour ceux qui ont persévéré dans la transmission de cette parole. Nous pouvons sentir de la gratitude, parce que lorsque nous étions enclins à rester dans notre petite partie de l'aquarium, heureusement que cette parole a tenu. Et rétrospectivement, on peut se dire, heureusement que cette parole a insisté, car il m'a fallu du temps pour l'entendre, il m'a fallu du temps pour lui faire confiance, il m'a fallu du temps pour explorer tout ce qu'elle me donnait à vivre. Heureusement qu'elle a tenu, sinon j'aurais baissé les bras tout de suite. Heureusement que dans le désert, Moïse a tenu face au peuple d'Israël. Et heureusement que Dieu a tenu face à Moïse en rappelant à chaque fois, vous êtes appelés à la liberté, non à retourner vers les marmites de l'esclavage. Et c'est ainsi parce que la parole a tenu, parce que celui qui l'a prononcé l'a tenu, et c'est ainsi que tous ont eu le courage de ne pas choisir la facilité, mais ils ont eu le courage d'oser explorer leur liberté. Alors dans ce verset biblique, quand il est dit « le Christ nous a libérés », c'est justement cette gratitude qui s'exprime. C'est justement cette gratitude qui s'exprime. Le Christ nous a libérés. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous autorisons à exercer notre liberté, mais c'est parce que de plus loin que nous-mêmes, nous entendons cette parole qui tient, que nous avons pu devenir libres.
Et donc, c'est cette gratitude qui s'exprime. C'est le Christ qui nous a libérés. Face aux pécheurs, face aux mendiants, face aux prostituées, face aux marginaux, face aux docteurs de la loi, face aux collecteurs d'impôts, heureusement que le Christ a tenu. Au lieu de les abandonner les uns après les autres à leur sort quand c'était trop compliqué, heureusement que le Christ s'est engagé et qu'il a su leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas esclaves d'une situation, d'une obligation, d'un passé, mais que tous, à leur façon, ils étaient appelés à la liberté. Heureusement qu'il a tenu. Alors quand nous avons goûté une telle liberté auprès du Christ, je crois que nous pouvons vivre cette liberté dans notre quotidien sans nous détourner de notre prochain. Parce que être libre, ce n'est pas se désintéresser de tout ce que font les autres. Et si le prochain traverse une situation où il n'est pas libre, eh bien, ce que j'ai compris de la liberté reçue du Christ fait que je ne l'abandonne pas à son sort. Mais je suis prêt à m'engager, à lutter pour qu'il puisse lui trouver sa liberté, pour qu'il puisse lui goûter et recevoir cette parole pour lui dans sa vie. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Après avoir entendu et reçu pour soi cette parole, je crois que nous avons sur la langue le goût de cette liberté. Et nous devenons un relais pour transmettre cette parole plus loin. Et si, quand nous la transmettons plus loin, nous ne sommes pas entendus, si, quand nous la transmettons plus loin, nous sommes contestés, je crois que nous apprenons à tenir à notre tour, en nous ancrant dans l'amour dont nous sommes aimés. Et nous apprenons à tenir jusqu'à ce qu'un jour, la libération advienne. Amen. Et nous allons chanter le 35-20, Dieu qui nous appelle à vivre, les strophes 1, 2, 3 et 4. 1 à 4, le 35, 20, et je vous invite à vous lever. Faisons ce que tu dis.
Merci à Hugues pour son accompagnement musical, toujours très apprécié. Et merci à Iris et Salomé d'avoir participé à la liturgie. Vous nous avez manqué pendant toutes ces mois où vous ne veniez plus participer au culte. Donc on est content de vous retrouver. Dimanche prochain, il y a culte à Cournonterral. C'est aussi le jour où le père Jean Comabou, curé de Latte depuis 8 ans, fêtera son départ pour l'Odève. Il part le 24 août. Et des membres de notre communauté se joindront au Verre de l'Amitié. Si vous souhaitez prendre une part plus active lors des cultes et lire des textes liturgiques ou des passages bibliques, on organise un temps de formation le 14 juin à 20h à Cournonterral pour réfléchir sur le sens de la liturgie et apprendre à poser sa voix. Donc Samuel et Amélie Gonzalez-Zaroukian nous aideront dans cet exercice. Il faut s'inscrire auprès de moi-même. Il faut noter dans vos agendas la date de Parpaillot en fête. C'est le samedi 3 juillet dans les jardins du presbytère à Cournonterral. Il y aura un culte à 18h suivi d'un apéritif et d'un repas autour d'une paella. Le prix est de 18 € et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Et il faut là aussi s'inscrire auprès de moi-même. Voilà, il y a aussi le secteur de Jacou qui propose les retrouvailles des Garrigues le 27 juin. Si vous êtes intéressés, il y a des dépliants à la sortie. Ah oui, j'oubliais, pour la kermesse, il y aura une tombola. Les prix des billets, c'est 2 € ou le billet ou 5 € les 3. On peut gagner un jambon, des bouteilles et puis je ne sais plus trop quoi. Les billets sont en vente à la sortie aussi. Merci Claudine. Comme annonce, il y a aussi à dire que demain soir à 18h, c'est ça, c'est à quelle heure? 17h l'émargement et 17h45 le début. Voilà. Donc 17h l'émargement et 17h45 le début de l'Assemblée générale de l'AFEP. L'AFEP, c'est l'Association familiale d'entraide protestante. Cette Assemblée générale a lieu au Temple rue de Maglone à Montpellier. Et c'est l'occasion de faire un peu le point sur les différentes actions qui sont menées par cette association. Vous savez que régulièrement le dimanche, cette association organise un petit déjeuner distribué au centre-ville de Montpellier à toute personne dans le besoin. Et puis il y a aussi un soutien avec une épicerie sociale. Enfin voilà, il y a plusieurs projets. Donc c'est un lieu, notre Église finalement, au lieu de se disperser dans de multiples activités d'entraide, a souhaité constituer cette association pour pouvoir les mener à bien ces actions d'entraide. Donc en y allant à cette Assemblée générale, vous serez informés. Vous pouvez aussi adhérer à cette association. C'est très important d'y adhérer par rapport à des fois quand il y a des demandes de subventions. Le nombre d'adhérents est toujours révélateur de la santé d'une association. Donc vous pouvez y adhérer et puis rencontrer des personnes et agir. Il y a plusieurs parmi vous qui ont déjà participé fidèlement à ces différentes actions. Donc pour demain, Assemblée générale de la FEP. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Ok. Vous êtes prêts? Parce que maintenant, vous avez écouté, vous avez chanté, vous êtes restés. Maintenant, vous pouvez faire un geste. Un petit geste pour vous, mais un grand geste pour notre Église. C'est le moment de l'offrande. Merci de votre générosité.
J'invite Iris et Salomé à me rejoindre. Et nous allons vivre un temps de prière les uns pour les autres, les uns avec les autres, un temps de prière d'intercession. Répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice, fais de notre vie une terre d'accueil. Toi qui es l'espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades et ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, et que la lumière de ce jour soit pour nous, pour toutes et tous, une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et nous te disons avec confiance, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que votre terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. À présent, recevons à nouveau cette bénédiction qui vient du Dieu de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand chacun de nous, la vie du Seigneur, la vie du Christ Jésus grandisse, afin que nous ne soyons plus possédés par le désarroi, le doute ou la discorde, mais que son esprit nous remplisse de foi, de courage, de simplicité, de paix. Allons avec le Seigneur ressuscité dans le monde qu'il aime. Amen. Et nous chantons le 3709 avec le Christ dépasser les frontières. Le numéro 3709. On commence à s'habituer à chercher, hein. Même on arrive à trouver des fois. Et nous chanterons en français les strophes 1, 2 et 5. 1, 2 et 5. Et pour l'allemand, ce sera la semaine prochaine. Accorde-nous ce don
écoutez, je voulais aussi remercier l'équipe de la technique. Nous saluons dans les studios Joël et Joël, duo de Joël et Sacha, qui fidèlement participent à l'enregistrement. Voilà, donc c'est que ce culte sera retransmis à un moment donné dans les semaines qui viennent sur la chaîne YouTube de notre Église. Bon dimanche à chacune et à chacun.